je ne peux pas faire pivoter le téléphone. Même batterie, 60%, c'est pas 60% peut me faire grosso modo même pas une heure. Hein. Agina, bon, coucou ma chérie. Appelez-moi les gigolos là. Avant, je suis là, je débranche un peu le téléphone. Partagez vite, j'ai que 60%. Appelez-moi les gigolos. Partagez-moi tout ça. Je n'ai pas beaucoup de batterie, sinon je vais devoir charger et puis arrêter la vidéo. Qu'on soit vite 20. Soyons vite 20. Vous les hommes gigolos de France. Vous les hommes gigolos de France, faites vite. À vous laver you. À vous traiter you. Dépêchez-vous. Moi, je suis alors une Camerounaise. Mais une vraie. C'est pas vos gnoc, les petites filles que vous baisez dehors, là, les petites filles que vous êtes là, vous collez pour avoir la grappe. Non. Je suis une vraie de vraie. Chloé Venus, fais-moi confiance. Je me suis assise là, c'est pour ça. Si j'ai pris ça, c'est pour eux. Arrivons 20. Arrivons vite 20. Parce que là, quand c'est trop, c'est laid. Et quand c'est laid, c'est à vomir. 20 personnes, vite. On se connaît nous tous ici dehors. Nous sommes tous des gens du dehors. On se connaît nous tous ici dehors. Je mets votre dossier ici dehors, vous les gigolos. Je ne parle pas des hommes en couple avec leurs femmes. Je parle de vous, les gigolos. Va là-bas. Allez jouer dans votre chambre. Vous avez une chambre. Allez y jouer. Allez, ousse. C'est là-bas. Connectez-vous. La colère of ça. Le problème, c'est que j'en ai un peu ras le cul, quoi. J'en ai un peu ras le bol, en fait. J'ai l'impression que ça devient une sorte de concurrence entre nous de la diaspora, des hommes et des femmes. Désolée pour vous. Je n'ai jamais été aussi. Imagina, je n'ai pas de voisin, j'ai cette chance-là. Pas de voisin. Laurette Lafleur, bonsoir, madame. Ok, j'ai compris. Ouais, mon frère Edmond, Ona, ne dis pas ça. Il y a des frères qui sont là-bas à Yaoundé qui attendent juste les béguistes. Ceux qui attendent juste les béguistes là. Je ne vais pas dire ça que quand, vous savez, faisons bien la différence entre quelqu'un qui vit en couple avec sa compagne, qui sont déclarés, qui sont mariés, qui ont des enfants et tout. Ça n'a plus rien à voir avec le gigolotisme. Le gigolo, c'est celui qui vient, qui ne veut pas te reconnaître en tant que compagne, qui ne veut pas que qui figure quelque part sur une fiche de paye et sur une facture et tout. Non, ça c'est le gigolo.
Même si quelque part, je vais dire à beaucoup de mes consoeurs là que vous êtes toujours là. Vous dites que vous voulez être femme seule. Mais dis donc, vous allez être femme seule jusqu'à quand? Parce que ce n'est pas croyable. Nous tous, on connaît le micmac. Même les Arabes font ça d'ailleurs. D'ailleurs, ce sont eux qui nous ont appris ça. Je vais dire une chose. Moi, je considère un gigolo un homme qui n'a pas d'engagement avec une femme. Un homme qui n'est inscrit nulle part. Que ce soit sur l'adresse, sur une facture, sur autre, ou pas d'enfant. Ça, c'est un gigolo. Moi, je ne fais pas l'amalgame. Une fois que tu as l'adresse, la même adresse que la fille, le même appartement, tu vis avec, vous avez les noms de vos factures, les mêmes noms et tout, les enfants en bas et tout. Moi, je ne considère pas cela comme des gigolos. Parce que là, c'est déjà autre chose, c'est la famille. Et on gère les problèmes de la famille en famille. Mais moi, tous ces gigolos de là, les gros ventrus là, les gros ventrus, vous qui avez les ventres qui ont 1 kilomètre, tout ce que vous savez faire, c'est votre bouche. Vous baisez la femme avec votre langue. On ignore quoi. Vous êtes les hommes. Les qui nous concurrencent ici dehors, si ce n'est pas vous. N'est-ce pas, c'est vous qui nous concurrencez ici dehors. Vous nous appelez des prostituées ou des pimentières et tout. Vous-même, vous faites quoi? Il faut dire au peuple camerounais, puisqu'on est camerounais. Hein? Il faut dire au peuple camerounais, puisqu'on est tous camerounais. Qu'est-ce que c'est que votre boulot en Europe? Oui, vous avez dit que oui, les boulots de femmes, c'est des pimentières. Ok. Nous, on est des pimentières. Votre boulot, c'est quoi? Votre boulot, c'est quoi? Si ce n'est pas pour encaisser ça. Vous voyez mieux. On vous met ça par où? Vous êtes des hommes. Vous pouvez vous accroupir. Accroupissez-vous. Je ne suis pas pressé d'en arriver là. Et bon, on ne dit pas ça, hein, parce que c'est vous, les hommes, qui avez commencé. Oui, c'est vous qui avez commencé. Nous, une femme ne demande pas grand-chose. Une femme demande juste... Une femme, dans sa vie de tous les jours, demande juste de l'affection, de l'amour. Que quelqu'un soit là pour elle, pour l'affectionner, avec qui on cause, on partage des bois et tout, du monter et des descendus. Ah bref, on partage tous nos dialogues. Mais vous les hommes de même, vous les hommes de même, vous avez tous, la majorité, vous avez le cul ouvert. Venez de mentir ici. Vous êtes des gigolos, plus. Hormis le fait que vous êtes des gigolos. Mais vous êtes nos collègues. Vous êtes nos collègues. Combien de hommes sont ici dehors qui ont l'allure des hommes et au final sont des pédés? Pas pédés parce qu'ils sont pédés, mais ils donnent leur cul. Ils donnent leur cul pour de l'argent. Et c'est nous que vous venez insulter pimentière. Vous insultez prostituée. Ouvrez. Mettez-vous à 4 pattes. Ouvrez, je vois, ça ne va pas passer. Sans gel, sans vaseline. Ouvrez. C'est ce que vous êtes. Donc avant de dénigrer vos sœurs en Europe, ça a été connu, c'est depuis le Moyen-Âge que c'est la femme. C'est la femme qui fait ça. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes combien d'hommes qui se prostituent ici en Europe? Vous êtes combien d'hommes qui se prostituent ici en Europe? Dites les vérités. Dites. Quand vous dites que vous n'êtes pas pédé, attention, hein, les Ntiélés sont les Ntiélés.
Vous dites que vous n'êtes pas pédé, non? Les tchélés, c'est les tchélés. Vous, les hommes en costard de Mbeng. Vous, les hommes bien habillés de Mbeng. Les bons parleurs. Au final, vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes des prostituées. Vous êtes nos collègues. Il faut que le Cameroun aussi sache que vous êtes nos collègues. Vous êtes ici tous les jours, vous insultez les filles. Oh prostituées, oh machin, oh ceci. Dites-leur aussi que vous êtes nos collègues. Parce que c'est ça. C'est ça qui ame. Tu fais quoi là? Non, rien. Monte là-bas dans ta chambre avec les garçons. Allez, vas-y. Prends les croquettes en haut là-bas, tu montes avec eux. Mon cœur, t'aimes pas avec les croquettes? Voilà votre catégorie. C'est pour vous ici. Votre catégorie. Oui, c'est pour vous. Parce que ça. Je ne prends pas de coq parce qu'il fait le bruit. Je ne veux pas des poussins, je veux que des œufs. Attendez, les gens s'y montent vite. C'est lourd, hein? Et c'est ça que vous encaissez. Un seul bol et vous montez. Oui, c'est bon, non? Kali seul. Eliane Kolo, la vieille folle. Ça va dire. Voilà ce qu'on vous met dedans en bain. Il faut aussi que le Cameroun sache. Vous dites que nous, on est des pimentiers. C'est nous qu'on fait toutes les mauvaises choses de nous. Vous-même, nos frères, voilà ce qu'on vous met. Je mens. Venez de mentir. Vous êtes des hommes. Mon Dieu. Vous êtes des hommes. Vous là. Vous qui encaissez ça. Vous êtes des hommes. Quand on parle des vrais hommes dehors, est-ce qu'on peut parler de vous? Vous, les gigolos là. Oui. Vous. Quand tu as mon pied, j'ai soif. Je bois même une petite bière. Accroupissez-vous. Si vous êtes des hommes, accroupissez-vous, on voit. Ce sont les premiers. Tu fais ton live, puterie. Tu fais ton live, pimentière. Tu fais ton live, prostituée. Dites au peuple camerounais qui nous suit dans les réseaux sociaux qui vous êtes. Dites au peuple camerounais qui nous suivent dans les réseaux sociaux ce que vous faites en Europe. Moi, c'est la chatte d'une femme. Si la grosse tête de l'enfant s'y sort dedans, donc ça veut dire que même sans bite, ça ne va jamais se déformer. Mais pour vous, vous êtes la honte du peuple camerounais. Ce n'est pas nous les filles. Ce n'est pas nous. C'est vous qui faites la honte du peuple camerounais. Vous et vous seuls. Parce qu'on connaît votre système. On fonctionne tous ensemble. On sait ce que vous faites. Oui. Parce qu'avant de toujours vouloir venir insulter les filles, vos sœurs, accroupissez-vous.
Accouprissez-vous, on voit si ça ne va pas passer. Quand vous venez insulter vos sœurs, que c'est des pimentières, des vendeuses de piments, c'est des prostituées et tout. Vous, mes frères camerounais de Mbeng, accroupissez-vous. On voit si ça ne va pas passer. Faites ahem. Faites ahem. Tu fais ahem, ça engloume. Jamais, au grand jamais. Vous dites que je suis allé chercher mon mari au pays. Oui, c'est un vrai homme, digne de son nom. Parce que les hommes de Mbeng, je les ai côtoyés. J'ai fonctionné avec eux. Franchement, parfois même, j'avais de la peine pour ces hommes-là. Je me demandais, mais qui sont-ils? Sont-ils encore des hommes? Sont-ils encore... ou ils sont des femmes? Jamais, au grand jamais, je n'aurais épousé un homme de l'Europe. Jamais. Parce que ce que vous faites est immonde. Oui. Nous, on vous cachait. On vous mettait sur le bas-ventre. On cachait vos conneries. Mais c'est vous qui avez été les premiers à venir nous insulter. Que nous sommes des prostituées. Nous sommes des vendeuses de piments. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Dites à vos confrères et consoeurs qui sont au pays que vous-même, vous faites quoi? Vous-même, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous êtes des hommes. Hein? Oui. Justifiez-vous aussi. Dites que vous faites aussi les ménages. Comme Serge Anango qui dit qu'il est ingénieur. Serge Anango, tu es ingénieur d'où? Ingénieur de ça? Hein? Quand on voit, tu es une femmelette, comme beaucoup d'autres. On se connaît nous tous ici. On se connaît tous ici. À moi, vous ne pouvez pas me la faire. On a tous fait ici. Des Patouzou, des Clic-Clio, et des tout, et j'en passe. C'était ici, nous tous. Mais quand vous voulez insulter vos sœurs, nous au moins on a les poitou, on a la chatte. C'est fait pour ça. Mais vos anus qu'on défonce tous les jours là. Est-ce que c'est fait pour ça? Question. Vous n'avez pas honte. Vous voulez aussi construire les immeubles, non? Vous voulez aussi construire les villas, non? Voilà ce qui se passe avec vous. Oui. Voilà ce qui se passe avec vous. Voilà ce que vous encaissez. Je dis bien que c'est ça. Hein? Et je crois même que ça, c'est petit. Vous les gigolos. On ignore quoi de vous. On ignore quoi de vous. Parfois, on vous prend même. Celles qui vous prennent ici en Mbeng. C'est juste pour faire semblant, pour faire la couverture aussi, pour dire que bon, je suis avec un homme et tout. Mais vous avez parfois le cul ouvert plus que ces femmes qui vous gardent à la maison. Là. Je mens. Vous allez me faire quoi? Vous avez dit que vous insultez les femmes camerounaises, non? Insultez-nous. Nous-mêmes, on va aussi mettre vos culs dehors. Parce que vous ne valez, vous valez rien. Vous dites que vous êtes de la diaspora et tout. Et vous êtes des suceurs de bites. Vous êtes des suceurs de bites. Vous êtes des suceurs de bites. C'est tout ce que vous êtes. Maman, j'ai été une fois avec un. Maman, le gars a sucé une bite jusqu'à moi, mais ça m'a dépassé. Vous avez des grandes mandibules. Quand vous ouvrez la mandibule, elles sont plus grandes que la mandibule féminine. Je vous traite aujourd'hui, je mets votre fuck up dehors. Vous êtes plus prostituées que toutes les femmes du Cameroun qui sont en Mbeng. C'est vous, nos hommes camerounais de Mbeng, nos frères. C'est vous, les grands prostitués de l'Europe. Vous et vous. Nous, au moins, on peut faire, on comprend. Mais pour vous, là, nous a dépassé. Vous sucez le bonbon, là, comme il ne se doit pas. Oui. Venez insulter les qui?
êtes les hommes. Vous avez vu ce que vous prenez? Vous avez vu ce que vous prenez? Oui, c'est ce que vous prenez. Oui. Mais c'est nous que vous voulez ridiculiser les Baki. Vous voulez traiter les qui. Nous, on gardait vos secrets parce que vous étiez nos frères. Parce qu'à la limite, c'était immonde, incroyable, que c'est pas possible que vous fassiez ça. Mais quand on se rend compte, sorry, mais vous êtes de la merde à l'état pur. Vous êtes des épaves. Vous êtes des épaves sucales. Donc moi, je vous dis ça tout de suite, que vous arrêtez ça. Rectifiez vos propos. Rectifiez vos propos. Rectifiez vos propos. Parce que nous-mêmes, on connaît. On sait ce que vous faites. Nous, on ne dit pas pourquoi. Mais quand vous voyez vos soeurs se débrouiller dehors, c'est vous les premiers à venir dire que c'est des pimentiers. Vous-même, vous faites quoi? Accroupi. Accroupi. Accroupissez-vous. C'est fruit. Fruit wrap. Oui. Accroupissez-vous, on voit. C'est fruit wrap. Quand moi, les gens comme ça, là, mes frères camerounais, vous savez, moi, je ne suis même pas du genre que je vous en veux. Moi, je m'en fous. Quand vous gagnez votre pognon, vous ne me le donnez pas. Vous ne me donnez pas votre argent que vous gagnez. Mais ce qui m'énerve, c'est que c'est vous-même qui traitez vos propres sœurs. C'est vous-même qui traitez vos propres sœurs. C'est vous-même qui vendez vos propres sœurs. Vos propres sœurs que vous envoyez même encore vendre le piment. Sachant que par derrière, ce sont vos collègues. Oui. Sachant que par derrière, ce sont vos collègues. Que vous-même aussi vous partez. Qui aurait su au niveau du pays que beaucoup d'hommes ici en Beng étaient des prostituées? Personne. Vous êtes des prostituées. Vous êtes des prostituées. Qui aurait cru? Qui aurait su que ici en Beng, vous, mes frères camerounais, je ne parle pas des autres pays parce que je connais aussi que la même chose qui se passe au Cameroun se passe dans d'autres pays aussi. Je dis ça, oh, vous êtes aussi des prostituées. Pour 100 €, on vous encule. Pour 50 €, on vous baise. Quand un homme construit au pays, tu travailles quoi? Question. Quand un homme construit au pays, tu travailles quoi? Où? Tu gagnes combien? Quel est ton poste? Quel est ton poste? C'est vrai, vous allez me dire que je ne mélange pas non plus tout le monde. Hein? Attention. Je parle des petits rigolos qui sont prêts à insulter leurs sœurs camerounaises, que c'est des pimentiers, c'est des prostituées. C'est ces mêmes gars-là que je m'adresse à eux aujourd'hui. Je ne parle pas aux gens qui ont des statuts, qui travaillent dur, qui gagnent bien leur vie, qui font des choses bien parce qu'ils ont fait des études et autres compagnies, qu'ils ont fait des bonnes formations. Bref, qui gagnent bien leur vie. Je m'adresse aux gigolos. Les gigolos là, les va-nu-pieds là, les moins que rien là, les têtes percées là, ceux qui ont le cerveau vide. Yugutek 10. Agutek Wechi. Yugutek 10. Me, Agutek Wechi no, my friend. Yugutek this one. Me, I will take weight, you know, my friend. Tu viens m'insulter. You come slap me. You come slap me. When men, you're un homme. You're un homme. Si toi tu prends ça, moi je vais prendre quoi? Question. Si toi tu prends ça,
Dis-moi alors ce que moi, qui est une femme, je vais prendre. Arrêtez ça. C'est pour ça qu'à la limite, vous finissez par dire que vous êtes un tchélé. C'est pour ça qu'à la limite, vous finissez par dire que vous êtes un tchélé, mais beaucoup d'entre vous, à la base, vous n'êtes pas d'un tchélé. C'est juste parce que vous avez aussi voulu l'argent facile. Vous avez voulu l'argent facile. C'est pour ça que vous avez accepté que on vous défonce. Oui. Vous les gigolos là. Les femmes vous donnent tout. Il y a des filles qui sont prêtes à tout pour vous. Vous mangez le matin, vous mangez le midi, vous mangez le soir. Vous pinez. Et c'est vous qui allez encore détruire ces filles-là. Moi, je vais vous dire une chose. Je vous déteste aussi. Comme je déteste les autres. Pour moi, vous ne valez rien. Comme je dis toujours aux filles ici, là, que mieux vous allez chercher vos gars. Pas les gars de Yaoundé. Les gars de Yaoundé, des grandes villes, là, c'est des gigolos aussi. Les gars des grandes villes, là, c'est des gigolos. Allez dans vos villages. Allez dans vos villages chercher vos maris. Oui. Allez chez vous. Les gars de grandes villes gèrent au moins, j'en connais qui gèrent au moins 5 benguistes. Ou les gars de Yaoundé là, et de Douala, j'en connais qui gèrent 5 benguistes. 5 filles qui vivent en Beng. Un seul gars, il est au pays. Vous aussi, mes soeurs, la souffrance de ça. Vous êtes des souffreteuses, vous vivez en Beng, vous souffrez encore. Hein? Les gars du pays, là, vous gèrent, parfois, ils connaissent toutes les histoires de Mbeng. Hein? Parfois, tu arrives au pays, le gars parle de Mbeng, plus que toi-même qui viens en Mbeng. Il connaît toutes les histoires de Mbeng, il connaît comment gérer les filles. 5 filles, il gère. Ah, tu vois même le Ngrengaleux, là. Tu vois même les négumènes qui gèrent 5 filles au niveau du pays. Tu vois là. Et les pleureuses, là. Vous ici, là. Vous pleurez sur un gars du pays. Un gars qui souffre au niveau du pays. Vous êtes prêts à tuer. Pourtant, il vous gère 5. Vous aussi, les filles. Vous êtes aussi des sapacs. Hein? Vous êtes des sapacs. Oui. Vous êtes des sapacs. Je vous le dis ici. Hora. Vous aussi, les filles. Arrêtez. C'est quoi? C'est quoi? Rien. Depuis tout à l'heure, il n'écoute pas. Laisse-moi ici. Oui. C'est vous qui êtes ici, vous trimez, vous souffrez. Et c'est vous qui encouragez la bêtise. Les filles sont ici, elles ne voient pas le ngrom bit de noir. Vous êtes nombreuses ici. Vous ne voyez pas le ngrom bit de noir parce que vous fiez aussi. Vous fiez aussi les gros gigolos de Paris là. Vous partez alors au pays. Vous dites que vous allez chercher les bons gigolos du pays. Et même vous traitent. J'en connais ici. J'en connais des filles qui supplient les gars au pays. Vous suppliez, vous suppliez. Vous suppliez les gens qui n'ont rien. Maman, un gars qui n'a rien au pays, tu le supplies. Vous êtes nombreuses ici à me regarder. Vous êtes des supplieuses. Vous êtes des pleureuses de mbit. Oui. Va voir, pas tomber là. Allez manger. Tout le monde Regardez prend l'image. C'est dans la Les bites de l'Europe vous ont dépassé, les gigolos de l'Europe qui ont tous les couverts vous ont dépassé. Maintenant vous partez au pays, les gars même du pays encore vous font ça dur. Et je vais vous dire une chose. Ras le cul des petites bordels va-nu-pieds qui sont ici en Beng. Que vous pensez que quand vous arrivez au pays, vous avez vos longs cheveux brésiliens, les faux trucs machin, les faux trucs que vous mettez sur la tête là. Vous dites que maintenant vous allez chercher les ministres. Hein? Vous me laissez rire. Vous allez chercher les maquis. Tous
les fonctionnaires du pays, tu ne peux pas être fonctionnaire au pays si tu n'es pas marié. Si tu ne veux pas avoir un statut respectueux. Il y a des gars au pays pour entrer dans l'administration et autres. Même les Bensikina ont leurs femmes. Et vous allez toujours aussi là-bas souffrir. Vous voyez déjà quelqu'un, il est plus haut. Mon gars au pays, il est commandant. Mon gars au pays est commandant. Excuse-moi, pour être commandant au Cameroun, il a au moins 2 femmes et 2 bordels dehors. Oui, c'est comme ça. 2 épouses à la maison et 2 bordels dehors. Toi, tu es qui? Tu es quoi? Tu es une souffreuse, c'est toi qui vas nourrir. Hein? Donc, arrêtez ça. Nous sommes dans un monde maintenant où tout le monde doit trouver son couloir. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, ce que tu fais pour gagner ton argent. Tu dois trouver ton bon couloir pour essayer de vivre sereinement. Arrêtez de vous donner le mal de tête. Vous les gigolos là, continuez votre job. Hein? Continuez votre job aussi. Et vous les filles, les mamies de l'Europe là, arrêtez d'aller rêver au Cameroun sur les maris de vos soeurs au pays. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Prenez aussi, hein, Chloé est venue. Tu veux encore que je montre comment faire le lavage de la brosse? Waouh! Il a déjà montré ça aussi au moins 100 000 fois ici. Depuis que moi je lave là, vous voyez que je brille, non? Depuis que je fais le lavage, à force de vous montrer, moi j'ai recommencé à bien me laver. Je brille jusqu'à maman le ndjangi de ça. Donc arrêtez. Un homme fonctionnaire au pays ne peut pas être un homme sans femme. Vous êtes ici là. Au lieu de ranger vos vies, d'aller chercher quelqu'un qui n'a rien. Hein? Quelqu'un qui n'a rien, c'est un homme. C'est quelqu'un qui va même avoir du temps pour toi. Vous êtes toujours là, vous voulez les gros titres. Vous-même en Beng, vous n'avez aucun titre, 0 titre. Mais quand vous arrivez au pays, vous avez vu? Je ne vais pas lire vos messages là. Alcatel, je ne lis plus vos messages. Vous allez me détourner dans mon truc. Arrêtez. Mes soeurs, mes compatriotes, mes frères même qui vous débrouillez ici à nous. Serrez l'attaque ici avec nous. Il n'y a que ici qu'on trouve nos compréhensions, qu'on se connaît nous tous. Quand vous partez aussi au pays chercher les petites filles du pays là, l'Anga a déjà ses horizons. Hein? La fille du pays a déjà ses horizons. Après, quand ça vient de ici, vous vous en prenez tout le monde. Nous, on n'y est pour rien quand vous allez faire vos amourettes. Quand vous allez faire vos promesses de mariage que je vais t'amener en Europe, au pays là-bas. Nous, on n'est pas avec vous. Il ne faut pas que tout le monde écope. Non. Nous sommes fatigués de vos problèmes de cul, de vos problèmes de zout. Ici sur Internet, nous sommes fatigués. Il faut gérer. Gérer en interne. Va t'asseoir là-bas. Gérer en interne. Les filles sont ici. Dès que tu croises une fille, oh, mon mari est commissaire au pays, il est adjoint au maire, il est le maire du pays, il est ceci. Tu n'entends jamais que mon mari est pousseur. Non. Tu n'entends pas que mon mari est bensikina. Non.
Tu n'entends pas que mon mari est cordonnier. Non, mon mari est... Il y a plein de petites mains d'œuvre au pays, il y a plein de petits jobs au pays. Ce n'est pas parce que vous vivez en Europe que vous devez penser que tous vos hommes, vos dragueurs du pays doivent être les rois. Vous êtes des porteurs. Tu ne le gênes pas déjà. Va t'asseoir là-bas. Là-bas. Comment il va sentir mon téléphone? Mais va charger alors. Ce téléphone, ça. Demande à papa. Papa, comment tu vas sentir, papa? En 2 minutes. Vous nous pompez l'air. On a pris. Allez chercher aussi des gens qui se démerdent au pays, qui sont prêts à vous aimer pour ce que vous êtes. Et que vous savez que oui, si je change la vie de celui-ci, lui aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Appuie. Oh, il est procureur. Oh, il travaille pour le gouvernement. Oh, il est même le voisin de Paul Biya. Qui? Si tu n'arrives pas au pays que peut-être sa femme vient de mourir. Chloé Venise dit que le sien au pays est commerçant. Mais c'est un très bon boulot. Être commerçant, c'est un très bon boulot. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez de vouloir les grades que vous-même, vous n'êtes pas capable. Vous avez compris? Cherchez les moins que rien. Il y a plein d'hommes au pays. Mais vous arrivez au pays comme vous pensez que vous êtes déjà trop arrivé en Belgique. Vous-même, vous souffrez ici en Europe. Vous souffrez ici. Vous ne voyez pas bien. Vous taclez comme vous pouvez. Non. Va avec. Vous taclez comme vous pouvez. Voilà. Allez à voir. Allez là-bas. Faites même jusqu'à mon téléphone. Vous-même, vous n'êtes rien en Europe. Vous vous démerdez comme vous voulez, comme vous pouvez. Mais vous êtes les premiers à aller vouloir les ministres. Hein? Même un ministre qui vient de perdre sa femme. Excusa. Même un ministre qui vient de sa femme au pays a déjà sa deuxième roue de secours. La fille qui le supportait depuis quand sa femme n'était pas bien et tout ça. Joanda, les têtes de mort. On parle mal, les têtes de mort. On parle bien, les têtes de mort. Mais décidément, bande de ce que vous êtes. Ouais, je vous suis Joanda. Joanda. Donc, attendez un peu les filles. Non, mais là, on parle un peu de tout. Va un peu là-bas. Vous allez encore venir me faire tomber le téléphone ici. Allez en haut. Allez jouer en haut. En haut. Les filles ici, là, même elles ne savent pas lire. Hein? Comme Ben les a sauvés. Mais au niveau du pays, elles veulent les hauts gradés, elles veulent les hommes machin, dignes de ce nom et tout. Mais sorry, il faut aussi que, hormis le fait que tu es un benguiste, quand un homme te sort quelque part, il faut que tu aies de la prestance, que tu aies le niveau. Ah, désolé. Il y a plein d'hommes là-bas au pays. Les pousseurs, les bensikineurs, les colboxeurs, les ceci, les cela. Au lieu de laisser que les gigolos vous bouffent. Au lieu de laisser que les gigolos vous bouffent et vous finissent votre vie ici. Pour après mieux vous jeter. Mieux tu pars au pays, tu cherches ton meilleur gars. Tu lui donnes 3 ans. En 3 ans, un homme qui ne peut pas te supporter en 3.
En 3 ans, un homme qui ne peut pas te supporter au niveau du pays, ce n'est pas ton homme. Je dis bien, laissez-leur 3 ans. Il a 3 ans pour faire les bêtises. Dès qu'il fait un point, tu le jettes comme une vieille chaussette. Oui, ce sont les clauses. Mais en 3 ans, il ne faut pas non plus aussi venir rester 3 ans en Bénin. Il ne faut pas non plus aussi venir rester 3 ans en Bénin à dire que le gars m'attend. C'est mon gars, il m'attend pendant 3 ans. Non. Ça veut dire que quand tu as tes kaolos, si tu as trop tapé, c'est 4 mois. Tu pars, tu le pars le libérer. Oui. Oui. 4 mois, tu as tes cas. Tu tacles tes dos, tu pars au pays, tu le libères. Même 1 mois, tu reviens encore. Ainsi de suite. Ainsi. Tous les 4 mois, tu dois être au pays. Pendant 3 ans. Il y a des filles ici, dès qu'elles rencontrent quelqu'un au pays, elles viennent 1 an. Maman, tu crois que c'est aussi l'enfant de qui? La jachère de ça, même si quelqu'un est amoureux fou de toi. Donc, tu m'as attendu 3 ans. 1 an, tu ne m'as jamais attendu. 1 an, toi, quand même. Maman, je cours au pays tous les 3 mois. Moi, je cours au pays. Angéline Marie, mon frère, tu ne peux même pas, je ne peux pas donner mon frère à une benguise. Il va te taper tous les jours. Toi et moi, on va avoir les problèmes. Mais peut-être si tu as un peu de dos, ça va aller. Mon frère, c'est un sauvage. Un seul homme parmi les filles. Mon frère est un sauvage. Même moi, même s'il m'a déjà appuyé le cou. Mon frère, c'est mon frère est un sauvage. Vous voyez bien que je n'ai jamais proposé mon frère ici à quelqu'un. Pourtant, j'ai un seul frère. Il est au pays. C'est un sauvage. Moi-même, il m'a appuyé le cou. À cause de 500 000. Mon frère m'a appuyé le cou au pays à cause de 500 000. J'étais ici, j'avais mon bon gars ici en Bénin. Comme les dos, je n'avais plus les dos au pays, non. Je l'appelle alors, je lui dis que viens, on va monter le coup pour essayer de faire venir les dos depuis Mbeng. Il me dit ok, je lui dis que bon, je vais dire à mon bon gars ici que je suis gravement malade au pays, tout ça. Il va nous envoyer les dos, je te donne ta part et tout, moi je garde. Quand le gars aussi, il voulait la confirmation de la famille, non. Oui, vraiment, Élise est gravement malade ici. La dysenterie de ça. Oh, elle va pas bien. Oh, elle est presque mourante et tout. Mon bon gars part, il envoie 500 000. 500 000 arrive. Je prends 100 000 francs, je donne à mon frère. Sur 500 000, je prends 100 000, je lui donne. Le gars dit carrément que ce n'est pas possible. Lui, il a trop travaillé. C'est grâce à lui que l'argent est venu de Mbeng. Maman, l'appuyage de coup de ça. Le gars, mon frère m'a appuyé le coup. Il voulait la moitié. Il voulait 250 000. Lui, 250 000. Moi, 250 000. Je dis que, ya! Voilà. Mon type est depuis Mbeng. Moi, je le compose pour qu'il m'envoie les dos. Hein? Donc, elle a dit que non, c'est lui qui a fait tout le travail. Il a parlé, il a convaincu le Watt pour qu'il envoie les dos et tout. Il veut 250 000. Maman, il m'a fait le coup. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Je vous déconseille, mon frère, c'est un fou. Mon frère, mon frère, bon, il est gentil, hein, c'est un bel homme, attention. Mon frère est un bel homme. Il est bien beau. Angéline Marie dit qu'elle veut. Elle veut aussi l'appuyer le cou. Ça se trouve, il peut t'aimer. On ne sait jamais, il y a des femmes qui changent les hommes ici dehors. Mon frère, c'est un salopard. Mon frère, c'est un fou. Pas fou, bien sûr, mais
Pour être avec mon frère, il faut avoir du caractère. Mais c'est un bel homme. Hein? Il se fait toujours draguer. Et c'est toujours les nkorom, les femmes qui ont l'argent là qui draguent mon frère. Au pays là-bas. Mon frère se fait que draguer par les gens qui ont les dos. Et bien nkorom comme ça. Donc, combien de temps déjà? Mais sinon, c'est un bel homme. Il est gentil, il est serviable, il sait défricher les champs, il sait s'occuper de plein de choses. C'est un vrai homme du village, quoi. Mais, je ne sais pas. On verra bien. Hein. Ça se trouve, il y a une gars qui va le yamo depuis le pays, là-bas sur les vidéos. Je vais faire comment? Ok, Paul Vomka, il n'y a pas de problème. Moi-même, j'ai fini même déjà. J'ai fini, j'attends juste c'était une petite vidéo d'une heure et tout. Pas de souci, occupe-toi bien du monde. Tu as les clics ou tu as du monde? En tout cas, pas de problème, occupe-toi de ton monde et puis bon, on est ensemble. Mon frère m'a mis ça ici là. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est ça, qu'au bout d'un certain moment, vous savez, les filles, la vie, c'est un tour. Vous voyez? Je ne lis plus vos messages, vous êtes mauvaises, les filles. Que tu as quoi? Paul m'a dit qu'elle a la queue. Va avoir le pointage of ça. Ah, vous avez la chance, j'ai la jachère. J'ai la jachère des 2 mois. Je suis à la maison depuis 1 semaine. La jachère des dos. On va alors faire comment? On se repose. Donc vous voyez alors qu'au bout d'un certain moment que moi je suis là, moi je vous dis une chose que n'ayez crainte. La vie, si vous voyez, 2019 est en train de finir. 2019 fini. Après 2019, là, c'est 2020. À 2020, il y a beaucoup qui... Moi, en 2020, je crois qu'en 2020, je vais compter 20 ans de l'Europe. Hein. C'est ça, non? 2018, 2019. Vous voyez, ça passe vite. Donc, vous autres qui arrivez tous derrière, là, il faut que vous sachiez que, même vous qui êtes là depuis, que vous n'avez pas pu faire. Mais dites-vous qu'il n'est jamais trop tard. Vaut mieux tard que jamais. Hein. Vaut mieux tard que jamais. Lancez-vous. Lancez-vous, faites quelque chose de vos vies. Je ne sais pas. Ne vous dites pas que parce que voilà, vous avez un certain âge avancé, c'est fini. Non. Parce que vous ne serez jamais fini que plus que fini que vous êtes déjà ici en Europe. Moi, j'encourage toutes les femmes. Battez-vous. Faites des choses pour vous. Plus les femmes, les hommes qui me suivent peuvent prendre ça aussi pour eux. Moi, j'encourage les femmes. Parce que c'est la femme. C'est la femme qui finit mal. Contrairement à l'homme. La femme qui finit très très mal. C'est vrai. Nos frères qui prennent le ndoum, vous qui prenez ça, je vous conseille aussi d'arranger vos vies. Parce qu'il n'y a pas de maison de retraite pour les homos. Il n'y a pas de maison de retraite en France pour tous ceux qui ont le cul comme ça. Là. Les incontinences, qui va s'occuper de vous? Arrêtons même un peu les blagues. Toutes ces incontinences rectales, qui va s'occuper de vous? Qui va vous mettre le tampon? Qui va vous mettre la garniture? Qui va vous mettre les grosses couches, les grosses couches là? Qui? Donc réfléchissez.
Avec son argent et son bien-être et sa vie clean, on peut tout avoir. Arrêtez de pourrir. Ah oui. Dites-moi un peu, ça fait 1 heure que je suis là, non? Je vais arrêter la vidéo. Donc, soyez maître de votre destinée, mais en bonne façon en fait. Arrêtez. Ah, Yéline Marie, quitte là. Tu es déjà propriétaire à Mbeng. Hein? Tu es ici que tu n'as pas encore construit au pays avec les champs et tout ça. Toi, tu es une agricultrice. Voilà alors. Il faut dire à tes soeurs que tu es une agricultrice. Moi, je vois tes cochons, j'ai même vu la voiture que tu as envoyée au pays, tout ça. Mais voilà, il faut montrer à nos compatriotes que nous faisons partie des gens qui peuvent changer le Cameroun, qui peuvent faire évoluer le pays. Toi, tu dis, mais tu as vu déjà tout ce que tu as fait, toi? Tu as vu tout ce que tu as déjà fait? Tu as vu? Non, mais moi, je le dis, oh, je le dis parce que je sais, je sais. Tu as vu? Maintenant, il faut que ça rentre, quoi. Il faut que ça rentre. Il faut que ton investissement produise. Parce que les gens pensent toujours que, oh, c'est le con, c'est le femme là, c'est ceci, c'est cela. Non, c'est le travail et les bonnes équations. Si tu n'équationnes pas dans ta vie, mais qu'est-ce que tu peux bien faire de ta vie? Tu peux gagner des 1000 et des 100. Mais si tu n'as pas d'équation, si tu n'as pas des ambitions, si tu n'as pas des projets, mais ton argent, il te sert à rien. Oui. Ton argent va finir chez les gigolos ou chez les gigolettes. Parce qu'il y a des gigolos, il y a des gigolettes. Il y a des femmes qui rentrent dans la vie des hommes juste pour les appauvrir. Laissez-moi vous dire ça, vous les hommes qui me suivez ici. Il y a des femmes qui rentrent dans vos vies juste pour vous appauvrir. Oui. Une femme qui est dans ta vie, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas ceci, qui n'a pas cela, elle n'en vaut pas la peine. Même si elle t'a fait 2, 3, 4 enfants, jette-la. Jette-la. Une femme sans ambition ne te veut pas du bien. Je suis désolée. Je suis désolée. Une femme qui n'a pas d'ambition ne vaut rien. Je vous dis ça et je vous le redis. Oui, c'est comme ça. Parce que le monde change. Nous vivons en France, nous voyons comment la France change. Même les aides sociales, tout ça, tout change. Mais d'ici 10, 15 ans, 20 ans, prenons un peu la grande marge. Ça se trouve d'ici peu d'années, il n'y aura plus de droit à ça. Mais vous allez faire quoi? Vous allez devenir quoi? Qu'est-ce que vous serez dans vos vies? Ah! Je vous pose la question. Aujourd'hui, vous pensez que ce que je dis est extrême, c'est pour me la jouer sur les réseaux sociaux et tout. Non. Mais c'est juste pour vous interpeller, pour vous dire qu'au bout d'un certain moment, il faut savoir ce qu'on veut faire de sa vie, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut quand on aura la cinquantaine passée? Qu'est-ce qu'on veut quand on aura plus de 60 ans? Où serai-je? Et que... Où serai-je? Je vais être à la charge de qui? Oui, ce sont des questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, vous voyez ça comme ça, vous êtes jeune, moi aussi. D'ici peu, j'ai 40 ans. Je suis encore jeune. Mais je me pose déjà cette question-là. Je me demande déjà où serais-je d'ici 10, 15, 20 ans. Toutes ces aides sociales qu'on a ici en Europe, ça va finir. Ça va finir par finir. Ça va finir par finir. Mais vous pensez toujours que vous êtes des éternels jeunes. Personne n'est éternellement jeune. Il faut dire qu'il y a des maisons de retraite. Les maisons, les retraites les plus moins chères sont à 1800 €.
Les plus chers, c'est à partir de 3500 euros. Alice Charles, bonjour maman. Comment vas-tu? Tu arrives à peine là. Moi, je suis déjà en train de finir. Je finis déjà. 3500 euros, 3800 euros. Avec les âges qu'on ramène en Europe, vous allez cotiser. Vous allez profiter. Parfois, tu arrives en Europe. Tu tapes même 5 ans avant d'avoir les papiers. 3 ans même avant de trouver un boulot. Même 5 ans. Il y a des gens qui tapent 5 ans ici, ils ont les papiers, ils ne trouvent pas de travail. Mais vous faites quoi? Pensez que ça va vous tomber sur la tête? Je vous ai dit d'arrêter les gens là, non? Maintenant tu viens. Audrey Sabrina, bonsoir ma chérie. Je vous ai dit d'arrêter de courir. Si vous allez faire quoi? Vous écoutez ce qu'on vous dit. Si vous n'arrangez pas vos Je vous ai dit arrêtez de courir, vous n'avez pas entendu. Hein? Quoi? Si vous n'arrangez pas vos vies. Parce que demain, il ne faudra pas que vous accusez les anciens du pays. Hein? Parce que vous aimez trop la facilité. Il ne faudra pas que demain, vous accusez les anciens du pays. Que, oh, mes oncles m'ont bloqué, mes tantes m'ont jeté la sorcellerie, ils m'ont ceci, ils m'ont volé ma chance. Non. Arrêtez de vous victimiser, quoi. Toujours en victime. Vous êtes toujours en victime. Quand vous ratez vos vies, vous trouvez des victimes. Les oncles, même vous-même ici en Beng, vous n'appelez pas. Vos vieilles tantes, vous ne les appelez jamais. Vos parents, vous ne les appelez même pas. Et c'est eux demain, quand vous avez raté vos vies, que vous venez accuser et vous vous faites passer de victime. Victime de quoi? Victime de Mbeng du Sibset, allez là-bas, comme ça. Que la tornali. J'arrive, ne quittez pas. Wow. Allez un peu jouer là-bas. Mais allez dans votre chambre. Hein? Vous avez des grandes chambres ici, là, mais vous me pompez là, ici en bas. Aïe. Non, je ne t'ai pas invité à danser. Il y a des gens danser, je t'ai invité. Hein? Donc vous comprenez que Mbeng est devenu caillou. Suis-je la seule à voir que Mbeng change? Suis-je la seule à voir que Mbeng change? Même les aides sociales, disons-nous les vérités. Même les aides sociales, ce n'est plus ce que ça a été. Il y a 10 ans, c'était bien. Mais maintenant, même les Blancs comptent leurs sous. Oui, les vacances, oui, non, mais la majorité part. Les vacances, c'est aujourd'hui. Les enfants sont en vacances aujourd'hui, c'est vrai. Mais bon, ils partent. Ils partent chez leur papa. Du moins, mes grands-enfants partent chez leur papa. C'est où je suis souvent plus heureuse. J'ai le sourire jusqu'à partir un peu. Je me repose aussi mon cerveau. Maman, vous allez occuper vos enfants comment? Il y a des vacances ici. Même le centre aéré est devenu cher. Je vous jure, le centre aéré est devenu cher. Moi, j'avais envoyé mes enfants au centre aéré en décembre, là. Moi, j'ai payé presque 300 €. Et encore, on a regardé par rapport aux revenus et tout. Mais 2 semaines, 300 €, c'est beaucoup. 200 000 francs, c'est beaucoup. Moi, je ne sais pas. En tout cas, chacun fait de sa vie ce qu'il veut, hein, où il veut. Moi, je parle juste pour parler, pour que
si ça peut donner des idées, si ça peut changer certaines mentalités et tout, en vous disant que le tien pas aussi, non. Angéline Marie, le tien pas chez papa, tout tu vas respirer. Papa, tu vas nyongo seulement. Aïe! Je te connais, le nyongoyage de ça. Le nyongoyage. Viens alors me trouver. Viens me trouver, non. Ma siste, viens vite me trouver, oh, le nyongoyage de ça. Viens me trouver, j'ai les dos. Voilà, quand tu es seul comme ça, j'imagine déjà que tu as déjà ton planning. Le planning de ça, cherchement des dos de ça. En tout cas, je comprends pourquoi tu étais active il y a un temps là. J'avais oublié que c'est bientôt les vacances. On est dans la même zone. On est dans la même zone. Mais viens, non. En cause des modalités. Ah ma soeur, tu viens en cause des modalités et que ne va non. Hein? Le cherchement de ça. En tout cas, si tu n'as pas un poste, va au final, bonsoir ma chérie, comment vas-tu? Mais Angéline Marie, tu sais que... Attends, je t'explique d'abord quelque chose. Tu sais qu'on avait causé, non? Le nombre que tu m'avais dit là. Après, on m'a bloqué ma ligne. Donc, c'est mort. Je n'ai pas ton numéro que tu m'avais envoyé, je ne l'ai pas. Puisque tu es là en face de moi, je te le dis tout de suite. Oh, donc, après le live ici, appelle-moi sur Messenger. Et tu me renvoies le numéro en cause, ma soeur. La liberté de ça. La liberté en ça. Maman, ya. Oui, tu sais que c'est le jour qu'on était actif sur Kikinet là. C'est au même moment où on m'a bloqué mon autre compte. Donc là, où tu m'avais donné le numéro. Donc après, je ne l'ai pas enregistré. Donc, après le live, appelle-moi sur Messenger, on cause. Oui. Maman Élise est contente, les deux de ça. L'argent de ça. Maman, je n'ai même pas encore eu les sous, je suis déjà contente. L'argent, la folie de l'argent. Le Djoka jusqu'à. En tout cas, on se comprend. Les gens de Facebook, ils vont me tuer. Donc, en tout cas, comme non. On le voit en cause. Il n'y a rien de particulier, il n'y a rien même d'extraordinaire que tu ignores les gens. On va juste causer de bien des modalités et puis si tu es d'accord, tu viens, non? Tu viens. Il n'y a pas de souci. Hein? Pour nous, quoi, on ne doit rien à personne. On mange, on se cherche. Ce sont les gens qui veulent, qui voient mal, qui nous traitent mal, qui pensent que c'est quelque chose de... Maman Élise fait sa part de pointage que sur Facebook maintenant. Élise... Yeah. Élise fait sa part de cherchement que sur Facebook maintenant. Au pointage de ça. Hein? Est-ce qu'il y a un problème? Mais bon, j'ai quand même un système que quand c'est la première fois, je ne prends pas beaucoup. C'est ça mon système. Quand c'est la première fois, je ne demande pas beaucoup. Et quand c'est la deuxième fois que quelqu'un vient
walk ses dos, que la personne sait qu'elle a walk ses dos. Bonsoir Marc Renard. Quand la personne sait qu'elle a bien walk ses dos, quand elle veut revenir, maintenant je lui donne le bon prix du bon truc. Maman, oh, je suis moi dépassée. Maman, elle va là-bas. Dame Kali. Maman, oh, je suis moi dépassée. Et les hommes d'aujourd'hui n'ont plus de confiance. Oh, si tu aimes ton gars, c'est le fort. Maman, oh, Lorenzo, mon bébé d'amour. Tu pas moi, et tu pas moi. Maman, si vous voyez le gars là, comme il tue son corps. Ah, le choba de ça. Tu pas moi, Maman mia. Qui me choisit une chanson là, je danse et je vous dis au revoir. Choisissez une chanson, je danse et je vous dis au revoir. Mon cœur, viens alors me mettre un peu de musique. Parce que de toute façon, même si je ne vous dis pas au revoir maintenant, la batterie va nous démarrer. Vous voyez une chanson, je chante, je danse et je vous dis au revoir en même temps. Angéline Marie Oloma. Tu vas. Mon cœur, t'as pas musique. Téléphone, non. Ma Dieu m'a dit, une seule musique, et puis c'est bon. Ne dansez pas deux musiques. Ouais, mais Jean, vous ne me choisissez pas une musique, c'est comment avec vous? Ouais. Maman, choisissez même une musique, je danse. Je danse seul, mon bébé. Toi, tu danses, je n'ai même pas entonné une musique, tu danses seulement. Voilà. Zahn, mon cœur va me dire. Va là-bas, Adrien. Tam l'orali. Une bonne young. Ouais, la vie océane est anti-maman, je ne sais pas. Abandavia. La vie océane, appelle-moi. Appelle-moi là après. Parce que. Appelle-moi après. Non, vrai. Parce que si je donne un numéro ici, là, je vais être saturé avec le numéro là. Appelle-moi après sur Messenger. Mon Messenger passe déjà. Parce que si c'est moi qui dis que je t'appelle, je vais oublier. Je suis à la maison là. Je suis à la maison, je ne bouge pas. Je ne bouge pas avant la semaine prochaine. Pardon, moi, appelle-moi après. Si Angéline Marie m'appelle, tu vois que je suis en ligne. Ouais. Personne ne m'a choisi une musique. Pourquoi gentil? Oui. Mais tu vas danser là-bas. Tu vas danser là-bas. Anga ta ma braché volume. Là-bas, tu danses là-bas. On m'a nommé stérile, j'étais sans moyen. On m'avait nommé zéro, j'étais. On m'a nommé bordel. Écoutez, je n'ai pas les droits d'auteur sur cette chanson. Oh, pardon, ne venez pas me couper mon live.
Je n'ai pas les droits d'auteur sur cette chanson. Va là-bas, danse là-bas. Moi, je galère. Là-bas, mon bébé. Je tiens mon micro, les gens parlent. J'aime mon... Les gens parlent. J'aime mon mari, les gens parlent. Je fais mes business, les gens parlent. Parlez. Que quoi? La Golé Waka. Bordel à Bordeaux. Ça pas qu'à Paris. C'est mon épamba. C'est mon épamba. C'est mon mari. Et c'est mon zéro. Et c'est mon vaurien. C'est mon bandit. C'est mon féman. Et c'est mon stérile. Il a dit que vous parlez. Ah mon Dieu, il a dit que nous parlons. Ah mon Dieu, il a dit que nous parlons. Ah mon Dieu. Tu vois? Maman, j'ai mes danseurs alors ici. Hein. Maman, les danseurs de ça, mon Dieu. Bon, les amis, je vous aime bien. Bon week-end à tout le monde. À bientôt. On se dit ça, non? Allez là-bas. Waouh. La batterie est finie de toute façon. Même si je veux, je ne peux pas rester avec vous. Vous êtes maîtres de votre destinée. Vous êtes des power girls, des battanteuses. Changez vos vies. Nous sommes en belle. Bon week-end. À bientôt. À bientôt. Bye bye.